C'est vrai que mon profil artistique est plus du genre à se nourrir d'une multitude de choses que de vouloir se spécialiser dans quelque chose de très spécifique. Le suédois est ma langue maternelle, hein. Je suis né en Suède. On a quitté la Suède, j'avais 2-3 ans. Et ensuite, donc, le français est devenu ma langue, ma deuxième langue maternelle, tout simplement, parce que je l'ai appris à l'école ici en France, mais je pratique beaucoup plus le français que le suédois. Mais mes parents parlaient deux langues, hein. Et ce qu'ils faisaient, ça faisait des conversations où je parlais avec ma mère en suédois, mon père rebondissait en français, je lui répondais en français, etc. Et je pense que ça m'a donné une autre passion aussi, c'est les langues et la culture, les autres, ce genre de choses. Par exemple, un exemple précis, quand tu traduis un livre, un roman ou quoi que ce soit, il y a des images qu'on ne peut pas traduire, où il y a des choses qui sont liées à une culture qui est au-delà de la langue en fait. Hein. Dire par exemple il fait beau, voilà, ben, c'est tout bête. Dire il fait beau en France ou dire il fait beau en Suède, ça n'a pas le même impact. En Suède, un temps comme aujourd'hui, donc on ne le voit pas, hein, mais bon, c'est nuageux, il y a de la lumière quand même, etc. Mais dire oh, il fait froid, il fait gris. En Suède, c'est ah, il fait beau. Bon, façon de parler. Et donc à partir de là, connaître la langue, mais connaître au-delà de la langue la culture, parce que c'est ça, hein, je pense qu'une langue est profondément liée à une culture. Bon, il faut quelque part pour vraiment être dans un dialogue optimal, maîtriser les deux. Après, ça ne veut pas dire avoir un langage savant, beaucoup de vocabulaire, etc. Mais c'est savoir avoir une idée de l'impact des mots que tu peux dire. C'est vrai que le profil d'un musicien classique, qui est une musique que j'affectionne particulièrement, mais je ne me sens pas capable hein, d'être concertiste classique, mais il y a aussi ce côté, je sens une forme d'ennui à répéter la même chose quotidiennement. Je vais toujours avoir envie le peu de fois où, actuellement, hein, avec mon bagage jazz, donc je pratiquais le classique, je vais toujours avoir envie, à un moment ou à un autre, de changer des petites choses parce que voilà, ça va me plaire, ça va me procurer une petite forme d'excitation qui va me donner de l'intérêt pour le moment où je joue ce morceau-là. On se rend compte que beaucoup de choses sont possibles, qu'il n'y a pas une seule solution ou une seule réponse. Au final, beaucoup de choses peuvent être vues différemment et peut-être, hein, de par cette culture franco-suédoise ou de par cette musique, cette ouverture musicale, on pourrait parler aussi de langage musical, hein, jazz, classique, musique actuelle. C'est vrai que c'est une musique que j'aime beaucoup. Je connais beaucoup de gens en musique qui vont te dire non, ça c'est pas de la musique, ou encore même des puristes qui, dans une seule forme, à savoir le jazz, vont dire non, ça c'est pas du jazz. J'en connais. Bon, moi j'aime beaucoup de choses, hein, bien, pas bien, la question n'est pas là. Mais du coup, voilà, je pense que ça amène beaucoup de respect en fait envers ce que les autres peuvent penser et de ne pas se dire oui, non, j'ai raison, pourquoi cette personne a tort ou non, de dire d'accepter le pourquoi pas.